Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Bleach et on va s'intéresser à la garde spéciale de la famille royale, la Division Zero, qui rassemble les plus puissants Shinigami de la Soul Society, mais aussi ceux qui ont marqué l'histoire de la Soul Society par une création en général. Exemple, Oetsu qui a créé les Zanpakuto. Donc là, on est sur du très lourd. Alors, faut savoir une chose les amis, normalement, je ne vous apprends rien en vous disant que nous n'avons pas découvert les membres de la Division Zero dans l'anime. En effet, l'anime s'est terminé à l'épisode 366 en 2012, mais le manga a continué et s'est conclu en 2016 avec l'ultime arc qui a conclu la série, l'arc sanguinaire millénaire ou l'arc Quincy tout court. Et c'est dans cet arc final qu'on a découvert la Division Zero. Donc malheureusement, on n'a aucune image animée des membres de la Division Zero. On a juste le manga. Mais bon, ne perdons pas espoir, peut-être qu'un jour l'anime va reprendre et qu'on pourra voir aux écrans la conclusion de Bleach. Je le souhaite de tout mon cœur. Ceci étant dit, il y aura dans cette vidéo assez peu d'images animées, mais surtout des images du manga, car on va parler de la Division Zero. La Division Zero ou le détachement Zero, comme il est mentionné dans le manga dans l'édition Glénat, a été mentionné pour la première fois dans le tome 24 ou l'épisode 125, où nous sera révélé par le capitaine commandant Yamamoto Genryosai l'existence d'un roi des esprits, d'une dimension coupée de toutes les autres où vit ce roi des esprits et d'une garde royale qui le protège. Par la suite, la deuxième mention faite de la Division Zero se trouve dans le tome 36 ou l'épisode 206 et là on a eu pas mal de détails avec notamment le nom d'un membre de la Division Zero. Nous sommes dans les épisodes intitulés Turn Back the Pendulum où ça se passe un siècle en arrière. À l'époque Aizen était encore vice-capitaine et c'est lui qui va interpeller Kyoraku et les capitaines sur la mystérieuse promotion de l'ancienne capitaine de la 12e division Kiryu Ikifune. Kyoraku va répondre à Aizen qui déjà à l'époque faisait preuve d'une curiosité suspecte mais bon il avait déjà commencé ses manigances. Donc Kiryu Ikifune a été promu à la Division Zero, la garde spéciale de la famille royale dont la mission est comme indiqué, protéger le roi des esprits. Le très mystérieux roi des esprits dont on savait très peu de choses à cette période du manga. D'ailleurs même à la fin du manga, il y a encore beaucoup de mystères qui planent autour de cet illustre personnage. Par la suite, on n'entendra plus trop parler de la Division Zero jusqu'à l'arc final et l'assaut des Quincy emmené par le roi Chuabak ou Iwatch, c'est comme vous voulez, où les Shinigami seront vaincus et leur commandant en chef tué. Après le décès de Yama, Iwatch informe son bras droit Ashvald qu'il est temps de partir car la Division Zero ne va pas tarder à arriver. De par cette déclaration, Iwatch nous donne une information capitale sur le niveau de puissance de la Division Zero. Il les craint et c'est juste ouf car peu de temps avant, il venait de vaincre Shigekuni Yamamoto, le plus puissant Shinigami qui n'ait jamais existé, qui possède une force de frappe inégalée. Pourtant Iwatch craint l'arrivée de la Division Zero. Voilà pourquoi il décide de partir. Donc on a la confirmation que les membres de la garde spéciale de la famille royale ne sont pas des rigolos. Bon après on s'en doutait. Cette estimation de la puissance de frappe de la Division Zero sera de nouveau confirmée par Kyoraku quelques chapitres après. Lorsque les survivants du Gotei 13 se réunissent pour accueillir la Division Zero, Kyoraku déclara à Ichigo que la Division Zero est composée de seulement 5 membres, tous des capitaines, et que la somme de leur puissance surpasse celle de l'ensemble du Gotei 13. On apprend également, mais on s'en doutait, que la Division Zero se situe au-dessus du Gotei 13 hiérarchiquement, car suite au décès de Yamamoto Genryosai, la Division Zero débarque à la Soul Society pour reconstruire le Gotei 13 et mettre de l'ordre. À présent, on va s'intéresser aux membres de la Division Zero. Comme j'ai pu l'indiquer précédemment, chaque membre de la Division Zero a marqué l'histoire de la Soul Society par une création. Tout d'abord Tenjiro Kirinji, surnommé le démon des sources chaudes. Mentor de Nohana Retsu, il est celui qui a inventé les techniques de soins par les sources chaudes. Il est rapide comme l'éclair. Pour preuve, cette clé de bras infligée à Soifon qui n'a rien vu arriver, alors que la vitesse est son point fort. Alors, niveau puissance, on n'a pas trop vu les membres de la Division Zero à l'œuvre, excepté Ishibe, mais ils ont tous été vaincus par les gardes d'élite d'Iwatch. De plus, on n'a même pas vu leur combat, ce qui est regrettable. Ensuite, nous avons Kiryu Ikifune, qui est la plus jeune membre de la Division Zero, car elle a été promue il y a 100 ans. Ancienne capitaine de la 12e division, Yori l'a considérée comme sa mère. Ikifune porte le titre de maître du grain. Elle est celle qui a créé les âmes artificielles comme Kon. Shutara Senjumaru, surnommée la gardienne du tissage. Shutara a créé les tenues de Shinigami. Elle est âgée d'au moins 1000 ans, car elle semble connaître Iwatch et prétend que ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Donc c'était au minimum il y a 1000 ans, période de l'ancienne guerre face aux Quincy. Elle est aussi probablement une ancienne capitaine de la fameuse 12e division, la division des scientifiques, car elle semble connaître Mayuri. De plus, lors du tout premier chapitre de l'arc Quincy, dans le tome 55 ou le chapitre 480, on apprend que le bordel lié à l'apparition des troupes Quincy a causé une alerte de catégorie 4 sur l'échelle de Shutara.
En gros, le désastre créé par les Quincy, éradiquant les Holos à grande échelle, a semé le désordre dans l'équilibre des mondes. Vous savez que les Quincy détruisent les âmes des Holos avec leur technique, alors que les Shinigami les purifient avec leurs Zanpakuto. Et l'extermination de masse des Holos peut perturber l'équilibre des mondes, et la conséquence serait une fusion du monde des vivants, du Wekamundo et de la Soul Society. En gros, une catastrophe. Et le niveau d'alerte de ce type d'événement est mesuré selon l'échelle de Shutara. C'est un peu comme l'échelle de Richter pour l'activité sismique, mais là c'est l'échelle de Shutara. Ce qui prouve que Shutara Senjumaru est une scientifique qui est à l'origine de plusieurs découvertes, et normalement on est quasiment sûr qu'elle est une ancienne capitaine de la 12e division. Shutara est une personne intransigeante, elle considère Aizen comme le mal absolu. Bon, après elle a pas tort, mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas elle qui irait demander de l'aide à Aizen comme l'a fait Kyoraku. Ensuite nous avons Oetsu Nimeya qui porte le titre de Toshin, littéralement le dieu des épées. Personnage très important car c'est lui qui forge les Zanpakuto. Oetsu a pu redonner vie aux Zanpakuto d'Ishigo dont le Bankai avait pourtant été brisé et dont on pensait perdu. Après Ishibe, c'est peut-être celui qu'on a vu le plus à l'œuvre au combat. Et c'était prometteur au début, il s'était placé sur un pied d'égalité avec Iwatch, mais la déception n'en sera que plus forte car il sera le premier membre de la Division 0 à tomber sous les balles de l'Ilebaro. Et enfin nous avons le capitaine de la Division 0, Ishibe Yosube, qui porte le titre de moine du globe oculaire. Les pouvoirs d'Ishibe frôlent le divin, il est celui qui nomme toute chose, il connaît le nom de tous les Zanpakuto. Ishibe nous révélera que le Huken, cette fameuse clé qui permet d'accéder à la dimension du roi des esprits, est implantée directement dans leur zoo. Niveau puissance, ses pouvoirs sont cheatés. Alors contrairement aux autres membres de la Division 0, on connaît assez bien les capacités d'Ishibe car il a eu l'honneur d'affronter un adversaire à sa hauteur, Sa Majesté Iwatch. Alors certes, il a été vaincu, mais soyons réalistes, excepté Iwatch, personne n'aurait pu le battre, tellement ses pouvoirs sont abusés. Son Zanpakuto se nomme Ishimonji. Son Chikai permet de dénommer toute chose, faisant perdre toute capacité à son adversaire. Son Bankai est l'inverse de son Chikai, car il permet de nommer toute chose. Ainsi, si Ishibe décide de nommer son adversaire fourmi, celui-ci aura la puissance d'une fourmi. La puissance d'Ishibe dépasse l'entendement. Le duel qu'il a livré avec Iwatch était juste somptueux. Dommage qu'on le verra peut-être jamais en animé. Iwatch s'est retrouvé plusieurs fois en sueur. Il a été contraint de dégainer son Almighty pour prendre le dessus. Au-delà de sa puissance et de sa sagesse, Ishibe est un Shinigami très vieux. Il protège le roi des esprits depuis une époque très reculée. C'est peut-être le tout premier Shinigami. Il est tellement vieux qu'il a connu une époque où le Bankai ne s'appelait pas encore Bankai. En ce qui concerne la puissance globale de la Division 0, alors moi je regrette une chose, c'est qu'à part Ishibe, les 4 autres, on ne les a pas vus se faire battre par les gardes d'élite d'Iwatch. De plus, au-delà de la défaite qu'ils ont subie, la déception vient du fait qu'ils ont probablement été balayés sans trop de difficultés. Surtout qu'à l'époque, il y avait une grosse hype autour de ces Shinigami légendaires. Rendez-vous compte que même lors de la rébellion d'Aizen, avec l'arc Fake Karakura qui s'est conclu à la Soul Society, la Division 0 n'a pas jugé nécessaire d'intervenir, alors que le capitaine commandant avait été vaincu. Ils ont fait confiance au trio Urahara Yoroichi, Ishin plus Ishiguro Getsuya Tensho Ultime. Bon, ils ont eu raison sur ce coup-là, car Aizen a pu être scellé. Mais c'était limite tout de même, donc face à une menace aussi dangereuse que Aizen, ils ne sont pas intervenus et franchement, on s'est tous dit qu'ils sont d'un tout autre niveau, bien au-delà de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et au bout du compte, seul Ishibe a tenu son rang. Bien qu'il ait été vaincu, il a fait forte impression face à Iwatch. Il a été à la hauteur des attentes et ce malgré la défaite. Mais pour les 4 autres, ça a été du vent. Dès que Iwatch a débridé le potentiel de ses 4 gardes d'élite, à savoir Pernida, Lilebaro, Askin Naklevar et Gérard Valkyrie, The Miracle, c'était terminé. Quelques chapitres après, on les a tous retrouvés mourants. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère que cette petite vidéo sur Bleach et sur la Division 0 vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur la Division 0 ou sur Bleach de manière plus générale et à me suggérer des idées de vidéos sur des thèmes que vous voudriez me voir aborder. Il y a énormément d'énigmes dans Bleach, comme le roi des esprits ou le Hogyoku, qui sont probablement des sujets que je vais aborder en vidéo. Écoutez, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.